Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 2 prochains cosplays et je vais surtout vous parler de comment je choisis mes cosplays. Alors effectivement, quand on choisit son cosplay, c'est parce qu'on aime ce personnage, parce qu'on a envie de le réaliser, parce que le manga, l'anime, le film, la série, peu importe, nous a tellement plu qu'on a envie de le faire. Je suis totalement d'accord avec ça, parce que je le fais, sinon je le ferais pas, clairement. Mais pour moi maintenant, dans le cosplay, il y a déjà pas mal de temps que je raisonne comme ça. Pour moi, quand je fais un cosplay, c'est une question de challenge, une question de bah tiens, j'aimerais bien réaliser ça parce que ça me plaît. Je sais que j'ai commencé à penser comme ça quand j'ai réalisé ma Sakura, qui ne me va pas du tout clairement, je mettrai une photo ici, mais moi la perruque et tout, je trouve qu'elle me va pas. Déjà à l'époque, je me souviens que j'avais vendu ma première perruque à Mimo. Et bah là j'ai racheté une perruque que j'ai recoiffée tout, elle est belle coiffée, mais alors sur ma tête ça va pas du tout ma chérie, c'est mort. Donc j'avais réalisé ce cosplay parce que j'aimais bien l'idée de plisser avec le boléro, etc. J'ai pu réaliser aussi mes premiers gants et mes premiers covers de chaussures qui sont plutôt pas mal, j'étais plutôt fière de moi, les gants comme ça, mais alors les chaussures j'avoue que j'étais très contente de moi à ce moment-là. Donc après ce costume là, en challenge que j'ai réalisé, c'est mon Vegeta. Ceux qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, mais surtout sur Instagram, vous savez que j'ai pu le faire, mais je n'ai pas sorti de photo. Alors au départ je devais le porter à Japan Expo, ce qui ne s'est pas fait à cause des grèves, voilà. On a tous été dans ce problème-là, ça a été une catastrophe, ils ont juste profité pour avoir des vacances à mon avis, enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, moi c'est mes pensées à moi, c'est pas bien de penser comme ça, enfin bref. Au final, je n'ai pas fait de photos de Vegeta tout simplement parce que le tissu que j'ai utilisé ne me plaisait pas. Le challenge dans ce cosplay-là, ça a été en fait de travailler un tissu élastique. Le tissu que j'ai choisi n'était pas réellement élastique, enfin si il était élastique mais que dans un sens, très peu dans l'autre, et c'était... Voilà, c'était... Cela dit, j'ai pu quand même travailler et voir à peu près comment c'était le tissu, donc je suis quand même contente de ce que j'ai pu faire. Je suis très contente aussi du travail de la perruque que j'ai faite. Il n'y a aucun problème là, franchement, je l'aime trop ma perruque. J'ai vraiment hâte de mettre ce cosplay rien que aussi pour la perruque parce que j'ai quand même fait une fusion entre 2 perruques, ce qui a été très compliqué parce que j'ai cousu et tout et clairement c'est très chiant. Mais le cosplay en lui-même de Vegeta, je le referai d'ici peu, j'espère bien. Mais pour l'instant, celui-ci, il est un peu en stand-by. Donc pour mes 2 prochains cosplays que je vais réaliser et qui sont un challenge et un coup de cœur pour moi. Donc en coup de cœur depuis des siècles et des siècles et des siècles, oui je suis vieille, c'est Izumi Konata de Lucky Star. Ceux qui m'ont vu dans mon dernier live sur YouTube savent que je vais le faire étant donné que j'ai coiffé la perruque en direct. Donc le challenge pour moi dans ce cosplay là, c'est la perruque. Donc j'ai réussi à coiffer correctement la perruque, elle est trop belle, je vous mettrai toujours une photo ici. Je suis vraiment contente de ce que j'ai pu faire et je trouve qu'il est totalement fou. Et le deuxième challenge dans ce costume là, ça va être de refaire une marinière. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de marinière. Je crois que la dernière marinière que j'ai faite, c'était sur Shiro de No Game No Life. Et encore, la marinière, c'était une marinière droite, je crois, de tête. Je fais tout de tête, je me souviens pas. Il me semble, je suis vraiment pas sûre de ce que je dis, mais voilà, c'est des parties de cosplay qui peuvent vite nous prendre la tête. Ça paraît tout simple comme ça, mais en fait ensuite à placer, etc., avoir l'ouverture de la tête, si vous ne pouvez pas passer votre tête, c'est la fin du monde. Et surtout que pour moi, je fais jamais de boutonnière et tout pour en fait enfiler mon costume. Je fais vraiment l'ouverture correcte et... Hop, voilà. Donc mon deuxième costume que je vais réaliser, ça va être Electra. Alors ça, c'est vraiment une folie totale que je me fais là. J'avais déjà fait un super-héros auparavant, c'était Black Canary en bombshell, donc en version pin-up, que j'ai adoré faire. C'était la première fois que j'avais coiffé une perruque, même si c'était pas exactement comme l'image de référence, j'étais vraiment très contente de moi. Même le costume en lui-même, j'étais vraiment trop contente de moi, j'étais vraiment fière de ce que j'ai pu faire.
Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien en refaire un, voilà. Bon, je vais pas dire que tout le monde se met aux super-héros, mais presque. Et je me suis dit, bon, il y a plein de super-héros qui sortent pas encore dans nos séries actuelles. Et je me suis dit, pourquoi pas faire Elektra. Alors, je sais qu'il existe apparemment une série Elektra. J'ai regardé là, récemment, là, et je me suis dit, ah, bon, bah, je savais pas. Je verrai, je regarderai. Le challenge pour moi dans Elektra, ça va être déjà de trouver une bonne image de référence. J'en ai trouvé plein et je pense que du coup je vais faire un peu un mélange de tout en faisant quand même attention à ce que je vais faire. Et c'est surtout que je vais travailler un costume totalement élastique. Là j'ai réussi à trouver le tissu parfait qui se élastique dans tous les sens, ça c'est génial. Donc dans ce costume là c'est que je vais réaliser mon premier body. Bon, c'est pas très compliqué de faire un body non plus mais il faut utiliser le bon point afin que ça soit pas... que les coutures ne craquent pas en fait quand on va le mettre. Donc dans ce costume là j'ai décidé de faire un body et ensuite le sort de pagne qu'elle a devant là en jupette. Tout simplement parce que ça me permettra de réutiliser le costume autrement parce qu'elle a plein d'images de référence. Il y a des moments elle porte des sortes de body. Je sais qu'il y a des personnes qui font tout en un et qui ne font pas cette histoire de body. Mais bon, si je peux éviter de faire 36 000 trucs pour un seul et même personnage, autant faire ça. Voilà, tout simplement. Et le deuxième challenge dans Elektra, ça me stresse trop en plus, j'aime pas trop ça, c'est faire les armes. Clairement, faire les armes pour moi, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, vous imaginez même pas. Je sais que mes amis les plus proches dans le monde du cosplay, en l'occurrence Mimo, c'est très bien que je suis nulle en travaux pratiques. Mais en travaux pratiques comme ça, je suis vraiment nulle. À moins que je m'y mette vraiment dessus, ce que j'ai fait là. Je suis trop nulle. En fait ça me gonfle, ça m'énerve. C'est pour ça que je fais pas d'armure ou trucs comme ça. Ça me prend le chou, ça me prend la tête. Le challenge pour moi au niveau des armes déjà c'est de les faire tout simplement et de les faire surtout à petit prix parce que je vais pas me casser la tête à acheter du bois à je sais pas combien, des peintures à je sais pas combien, de tout des trucs trop chers là alors que je vais le porter une ou deux fois, pour moi c'est strictement inutile. Sur ce cosplay là d'Elektra actuellement je suis déjà en train de le travailler, je suis déjà en train de travailler en fait les armes surtout. Donc ceux qui veulent voir l'avancement de ce costume à ce niveau-là, je vous invite à aller sur mon Instagram où je vais mettre des stories assez régulièrement. Alors des photos, peut-être moins, plus des stories. Donc n'hésitez pas à activer les notifications et compagnie, là comme tout le monde y fait. Afin de voir en fait ce que je mets dans mes stories, savoir s'il y a du Elektra ou pas du Elektra, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour en revenir à comment je choisis mes cosplays, voilà, pour moi quand je choisis un cosplay c'est un coup de cœur, mais c'est aussi surtout pour moi un challenge. Je vais très bien pouvoir faire un personnage que j'aime bien, mais sans que ça soit un maxi coup de cœur. Et que du coup je le fais parce que je trouve que le costume il est trop beau, je trouve que la jupe elle est trop belle, la robe elle est trop belle, voilà. C'est vraiment une question de j'ai envie de le faire parce que je trouve que c'est trop beau. Mais il est possible que je le porte pas hein. Donc j'espère en tout cas que ça pourra vous aider dans vos choix de costumes, comment je pense. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite donc à aller sur Instagram pour voir les VIP et compagnie, surtout sur Instagram. Pas trop sur Facebook et tout, mais pas beaucoup. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parlerai plus de choses. Ça, c'était un peu du blablabla, tu vois, entre nous. Et voilà, cette vidéo prend fin maintenant. Je vais pas non plus trop m'étaler, je vous ai juste raconté comment je choisissais mes cosplays. J'espère en tout cas que ça peut vous donner des idées de choix de cosplay et de challenge, hein, parce que des fois ça peut vous donner des illuminations de voir des gens parler de ce genre de choses. Moi je sais que ça me donne des illuminations. N'hésite surtout pas à me suivre du coup sur Instagram si tu veux voir les VIP de mon prochain costume, de mes prochains costumes tout simplement, et mets surtout les notifications sur YouTube si tu veux voir mes prochaines vidéos où il y aura pas mal de tutoriels comment réaliser certains objets de cosplay. J'en dirai pas plus, ça sera dans la prochaine vidéo que je dirai ça, et je vous dis à bientôt, bye bye.